personne qu'on le fait, il se sent mal sans pour autant qu'on se rende compte. Et c'est bien des fois de soutenir son camarade, de lui parler et même de lui réconforter et pas de rester là à se moquer, des fois à l'insulter. Même des fois, ça, on voit des élèves physiquement, on les harcèle. C'est ça, il faut éviter cela. Bon, comme Kadia l'a si bien dit, bon, il y a des personnes qui sont calmes et tout, mais ce qui leur pousse à être méchantes, c'est à cause des moqueries que leurs camarades mettent sur eux. Par exemple, sur l'habillement de la personne, sa taille, etc. La physique aussi. On peut venir dire à une personne, toi, t'as vu comment tu portes tes habits là? Ah, t'as pas d'argent, etc. Cela pousse à la personne à être méchante envers ses camarades. Voilà. En fait, les insultes, les moqueries, les humiliations peuvent pousser un élève à perdre confiance en lui, à s'isoler et parfois même tomber dans une grande tristesse. Merci. Comme l'a si bien dit mademoiselle Aminata, il y a aussi des élèves qui subissent des harcèlements physiques. Par exemple, imagine-toi, tu viens à l'école sans être adapté au milieu. Il y a certains de tes camarades de classe qui sont plus fortes que toi, viennent exercer leur force physique sur toi en vous frappant, en vous faisant des choses vraiment qui vous mettent à l'aise. Merci beaucoup, Rougui, pour ces différents arguments qui sont enrichis. Bon, on va continuer à procéder le débatton. Maintenant, la question nous savons très bien que le téléphone portable, ça fait partie aussi des causes de la santé mentale en milieu scolaire. Maintenant, quel est l'impact du téléphone portable dans l'établissement? L'impact du téléphone. Maintenant, après, je vais dire si c'est non. Hey. Comme booy wax impact positif dugal si benn message Les impacts du téléphone portable. Le téléphone portable a des impacts positifs, comme des applications d'apprentissage qui permettent à l'élève d'apprendre plus facilement et de comprendre les cours qu'il fait en classe. Parce qu'il y a certains élèves qui ont un niveau de compréhension qui est faible. Donc, il y a certains sites d'apprentissage qui permettent à l'élève de mieux comprendre le cours que le prof avait fait en classe. Mais il y a des impacts négatifs. Comme l'harcèlement en ligne. Tes camarades de classe postent tes photos ou sont en ligne en train de se moquer de toi, de prendre tes photos, de les faire sous forme d'iceberg et de les partager sur tous les contacts. Ça affecte l'élève et ça crée un manque de soi, un manque de confiance en soi de l'élève. Donc, il faut éviter ça et
et de mieux valoriser ces genres de choses et de les laisser à côté. Bon, moi, je vais parler des impacts négatifs. Bon, les téléphones portables dans les établissements poussent les élèves à être paresseux parce que lors des épreuves ou bien des exercices, au lieu d'utiliser leur cerveau, ils vont utiliser les intelligences artificielles comme ChatGPT, Meta-IA, etc. Voilà, ça le pousse à être paresseux, à ne pas se concentrer pour comprendre les explications du prof ou bien ne leur permet même pas d'apprendre leur leçon. Ils vont dire que non, j'ai ChatGPT, il va faire le travail à ma place. Voilà. Comme l'a si bien dit Koumba, j'aimerais aussi ajouter quelques traits sur les impacts négatifs du téléphone portable. Le téléphone portable participe à la baisse des moyens scolaires, notamment, comme elle l'a si bien dit, au lieu de faire ses exercices soi-même, tu utilises une intelligence artificielle qui le fait à ta place. Cela ne permet pas aux élèves de comprendre. Ça te rend toujours paresseux. Une fois en classe d'examen, ça aura des impacts sur la baisse du taux de réussite. En tout cas, merci pour ces idées. On peut dire que la cause principale, c'est le manque de confiance en soi. Toi, tu es élève, tu es appelé à être un acteur dans la société demain. Et on te donne des travaux à faire à la maison. À la place, tu donnes ça à un IA pour qu'il te fasse ça à ta place. Déjà, tu deviens paresseux. En plus, tu ne t'exerces pas. Tu n'auras aucune compréhension de la leçon. Et voici quelques idées que je voulais ajouter à ce point. Maintenant, on va passer aux conséquences du téléphone portable dans l'établissement. Les téléphones portables ont un impact majeur sur la vie quotidienne. S'ils sont indispensables pour la communication, le travail et l'accès à l'information, leur utilisation excessive présente des conséquences directes sur la santé, le bien-être et l'environnement. Mademoiselle Aïcha. Les conséquences du téléphone portable en milieu scolaire découlent correctement sur ses usages. Elles transforment en profondeur l'apprentissage, le comportement et la santé des élèves. Le téléphone portable a des conséquences à l'école, car ça te pousse à être un tricheur. Ça te pousse aussi à être paresseuse en classe. Comme elles ont dit, mais il y a des gens, quand on fait un devoir, ils sortent le téléphone portable pour tricher, pour faire des choses. Et ça, si un prof t'attrape pour ça, c'est une honte, ça. Quand un téléphone portable aussi, on peut le laisser à la vie. Merci beaucoup, Aïcha Diallo.
Alors, d'abord, moi, je ne vois pas d'avantage à utiliser un téléphone portable en milieu scolaire. Oui. Je ne vois pas d'avantage à utiliser un téléphone portable en milieu scolaire. Et si vous avez des contributions, allez-y. Va. Bon, Kadia, moi je pense qu'il y a des avantages sur l'utilisation du téléphone portable à l'école. Lesquels? Bon, parce que là, on peut faire un cours et le prof explique la leçon, etc. Mais tu peux pas comprendre, en fait. Oui, tu peux pas comprendre. Après, il y a des applications que tu peux faire là-bas, des recherches pour comprendre le cours. Ok. Voilà. Ok. Toi, tu as dit, lorsqu'un prof explique, toi, tu as du mal à comprendre. Ça fait partie de la paresse. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas d'application ni de téléphone portable que nos frères ou je ne sais pas, nos parents utilisaient à l'école. Et pourtant, ils ont bien réussi. Donc, pourquoi nous, à l'école, on est obligés d'avoir des portables pour étudier? Pourquoi? Non, cela ne signifie pas que tu es paresseux ou bien quoi. Le prof peut faire un cours et tu ne comprends pas le cours. Ou bien tu comprends le cours mais tu ne le comprends pas très bien. Tu peux aller faire des recherches pour très bien comprendre le cours. Ou bien même, on va te proposer des exercices que tu vas faire et mieux comprendre le cours. Cela ne signifie pas que tu es paresseux ou bien, mais tu veux acquérir d'autres connaissances. Et aussi, tu peux être à la maison, avoir des problèmes là-bas, avoir de le stress d'art, venir en classe, le prof explique et tu ne comprends pas. C'est possible, non? Tu peux prendre ton téléphone et faire des recettes pour mieux comprendre. C'est ça que je disais. Ça fait partie de la paresse. C'est là, parce que des fois, on remarque que quand le prof explique, les élèves sont couchés sur la table, d'autres dorment, et pourquoi ça là? Mais ça, c'est de la paresse. Non, non, ça ne fait pas partie de la paresse. Oui, c'est de la paresse. Parce que les niveaux de compréhension ne sont pas les mêmes. Il y a des élèves qui ne comprennent pas bien. Oui, il y a des élèves qui comprennent en classe. Il y a des élèves qui comprennent à la maison. Il y a des élèves qui comprennent l'explication du prof. Il y a des élèves qui ne comprennent pas l'explication du prof. C'est vrai, dépend du niveau de compréhension seulement. Oui, c'est vrai que le niveau de compréhension dépend aussi des élèves. Il y a certains qui comprennent aussi vite, d'autres aussi ne comprennent pas aussi vite aussi. Donc, moi je dis juste que pourquoi nous maintenant les jeunes de notre génération, nous disons que le téléphone portable c'est un avantage pour nous de réussir. Pourquoi cela? Bon, le téléphone portable est pour nous un avantage de réussir comme un impact négatif. Parce que quand tu fais des recherches pour comprendre, là, et d'ailleurs même, je viens sur les recherches. Attends. Là déjà, quand tu fais des recherches, tu pars, par exemple, dans École au Sénégal. Là-bas, il y a des profs qui te proposent des exercices. Tout ça, des leçons, ça, ce sont des avantages, non? Voilà, des impacts négatifs comme les chats GPT, les méta-IA qui nous rendent paresseux. Voilà, c'est à cause de cela que maintenant, beaucoup d'élèves ne suivent pas. Ouais, maintenant, à cause des méta-IA, des recherches, etc. vous dites des recherches, bien sûr. Oui. Maintenant, je prends moi comme exemple. Des fois, je suis en train de faire une recherche. Et donc, je reçois un message sur WhatsApp. Je suis obligée d'entrer sur WhatsApp et de répondre. Non. Au lieu de poursuivre ma recherche. Et vous trouvez ça un avantage? Cela, ça dépend de toi. Tu peux Non, faire des recherches. Ça dépend de moi. Attends. Nous tous, on est accro. On est accro. Au téléphone portable. Sans moi, je ne vois pas d'avantage en milieu scolaire. S'il y a des avantages. Désolée. Parce que tu peux faire des recherches et on t'envoie un message. Tu ne vas pas répondre. Cela, ça dépend de toi. Parce que tu n'es pas concentré. Mais si tu veux te concentrer, tu vas te concentrer. Souvent, j'entends dire le téléphone portable
empêche les élèves d'étudier. C'est vrai? Non, non. Si. Non, non. Si. Cela, ça dépend de toi. Si tu veux étudier, tu vas étudier. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas étudier. Et man, C'est ça la preuve, seulement. la preuve, je ne suis pas la seule à faire ça. Vous qui êtes assis là, vous le faites aussi, n'est-ce pas? Donc, je... On voit que le débat était en train de partir en débat contradictoire. En tout cas, merci pour ces idées. Vous avez beaucoup échangé. Chacun a donné son idée. Bon. Et tout à l'heure, Kadjatou parlait d'être paresseux en utilisant le téléphone portable. Ce n'est pas une chose qui est exacte, ni aussi qui a de l'importance. Toi, tu es élève. Si tu veux utiliser ton téléphone portable, il t'est appelé de l'utiliser à la maison. Parce qu'il y a certains établissements, par exemple le nôtre, on a interdit les téléphones portables. On peut comprendre que parfois, vous dites que les téléphones, c'est pour appeler les abonnements, les motos qui viennent pour vous chercher dans l'établissement. Mais il y a des solutions à cela. Tu as un téléphone, laisse ça à la maison. On a beaucoup d'exemples. L'élève, il a le téléphone dans sa poche. Le prof, il vient, il l'accuse de tricheur. Même si ce n'est pas le cas. Donc toi, tu sais ce que tu veux et qu'est-ce qui t'amène dans l'école. Laisse ton téléphone à la maison. Après la descente, tu pourras faire avec ce que tu veux. Moi, c'est ce que je voulais ajouter comme idée. Merci Stanislas, notre très cher modérateur. Merci aux deux équipes. Un plaisir et vraiment une fierté de vous voir débattre sur en tout cas un thème assez important, la santé mentale. À présent, nous allons en 5 minutes, je dis bien en 5 minutes, donner la parole au public. Nous allons donner la parole au public en 5 minutes. Vous allez donner votre avis sur le débatton. Vous allez aussi donner votre avis sur la prestation des deux équipes ici présentes. Moins de bruit de l'autre côté. Donc, qui aimerait prendre la parole? Le public. Allez-y. Je peux donner la parole? Je donne la parole à monsieur. Voilà, non, monsieur, bon, de ma part perso, je suis avec l'autre qui a dit que tout à l'heure que le téléphone portable, je dis de ma part perso, que moi perso, je suis avec l'autre. Il a dit que le téléphone portable n'empêche pas aux autres, mais aux élèves d'étudier correctement. Moi, je pense que ça dépend de la personne. Si tu prends le téléphone pour étudier, tu vas étudier. Si tu prends le téléphone aussi pour faire autre chose, tu vas faire autre chose. C'est ça. Un garçon, il est où le guerrier? Un garçon, sauvez l'honneur, sauvez l'honneur, sauvez l'honneur. C'est bon. Donc tu clôtures. Tu remercies tout le monde. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre activité. Débattons sur la santé mentale. Nous espérons que cette activité vous fera comprendre les enjeux de la santé mentale. Nous adressons nos sincères remerciements
aux encadreurs qui sont là, aux camarades élèves qui sont là, aux organisateurs de cette activité, aux coordonnateurs et chefs de projet qui sont là, ainsi qu'aux différents groupes. Merci pour cette disponibilité qui vous a donné l'engagement, la responsabilité de venir à cette activité. Et j'espère que cela vous sera utile dans le parcours de votre vie. Merci beaucoup. Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda.